Les pressions s'accumulent sur Benjamin Netanyahou alors que dans la bande de Gaza, les combats se poursuivent entre l'armée israélienne et les factions palestiniennes. Les bombardements israéliens intensifs contre la population civile ont fait plus de 25 000 morts et plus de 62 000 blessés depuis octobre, selon les derniers bilans. Le point avec Valérie Ferron, correspondante de Médien à Al-Quds. Eh bien, il est clair que Benjamin Netanyahou fait face à de plus en plus de pression sur plusieurs questions clés, dont celle de l'après-guerre dans la bande de Gaza et la nécessité d'établir l'État de Palestine. Benjamin Netanyahou a réaffirmé sa position habituelle, pas d'État palestinien, et Israël doit assurer le contrôle sécuritaire de tout le territoire de cet État, c'est-à-dire la Cisjordanie et la bande de Gaza. Notons que cette question est également un enjeu pour le maintien de sa propre coalition gouvernementale, les partis suprémacistes juifs de Ben Gvir et de Smotrich menaçant de la quitter au moindre signe de compromis. Et n'oublions pas qu'ils sont également partisans d'un retour des colons dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou est également sous pression de la part de la rue et en particulier de la part des familles des Israéliens captifs des factions palestiniennes qui exigent un échange de prisonniers. Des discussions sont en cours à ce sujet via notamment les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, mais Benjamin Netanyahou exclut d'accepter les conditions du Hamas qui exigerait entre autres l'arrêt total de toutes les opérations militaires israéliennes et le retrait de toutes les troupes israéliennes de la bande de Gaza. La direction palestinienne, pour sa part, exige également, bien sûr, en premier lieu, un cessez-le-feu et se dit prête à prendre le contrôle de la bande de Gaza après la guerre. Mais jusqu'ici, les alliés d'Israël et en premier lieu les États-Unis ne sont en fait pas du tout disposés à exiger un cessez-le-feu, malgré l'incapacité d'Israël sur le terrain à mener les deux objectifs affichés, c'est-à-dire utiliser la puissance de feu pour libérer les Israéliens retenus et démanteler le Hamas. Les combats sont en effet toujours aussi intenses entre les troupes israéliennes et les factions palestiniennes qui continuent de viser les chars, les avions militaires et les troupes au sol dans l'ensemble de la bande de Gaza. La région sud de Khan Younes reste actuellement le théâtre principal des combats, mais également des bombardements israéliens intensifs contre les populations civiles et toutes les infrastructures. L'armée israélienne continue par exemple sa guerre systématique contre les hôpitaux et c'est le cas actuellement de 2 hôpitaux dans la région de Khan Younes qui sont particulièrement ciblés et assiégés. Les Gazaouis restent donc plongés dans une situation indescriptible entre les bombardements et l'aide humanitaire qui entre toujours au compte-gouttes, celle-ci restant sous le contrôle d'Israël. À titre d'exemple, selon les Nations Unies, seule une quinzaine de boulangeries sont actuellement en état de fonctionnement dans l'ensemble de la bande de Gaza, Israël ayant systématiquement détruit en 3 mois tous les commerces et la plupart des boulangeries. Et par ailleurs, les boulangeries en fonctionnement, seule la moitié ont pu être approvisionnées en farine.